Bonjour à tous, on va continuer à regarder des petites choses sur ma tête katana, là derrière. En l'occurrence, aujourd'hui, on va regarder les pédales. Alors, on va voir comment ça se comporte avec des pédales externes et avec les pédales qui sont alors, modélisées, hein, on va dire, dans la tête elle-même. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, nos différentes pédales sont les suivantes. On attaque avec une Mad Professor Redfire Fuzz, donc une fuzz. Après, on a un Overdrive Riff Shooter que j'utilise vraiment en mode crunch, mais qui peut donner de la disto très fuzzy. Et la dernière à côté étant la pédale Hippie Booster de chez Xotic, qui est un booster alors que j'utilise soit en input d'un préampli, d'ampli, soit après des pédales de disto ou d'overdrive. Mais je ne la mets jamais avant, parce que sinon ça me fait vraiment un son beaucoup trop agressif. Alors si on commence avec le clean, donc comme on le voit ici, je me suis mis dans FX Floorboard. Là j'ai du clean avec le Clean Twin, que je préfère, des sneaky amps, sinon rien de spécial. Hein, comme on le voit, bon, le gain est à ce niveau-là, toujours le level à 90, assez élevé selon les recommandations de Boss pour que ça sorte plutôt pas trop mal. Donc à part ça, rien de particulier, donc ça nous donne ça. Donc là, je suis sur ma Telecaster, enfin copie de Telecaster, ma petite Harley Benton avec mes petits micros. Bon, je vous donne ça dans le descriptif en commentaire et je suis position intermédiaire avec les deux micros. Donc là, on va regarder nos différentes distos que l'on a. Natural Overdrive, Warm Overdrive, que j'aime beaucoup. Elles sont agréables, ces deux-là. Donc on va commencer par celle-ci. Ici, niveau de drive, pas assez bas. Hein. L'effet plus ou moins prononcé. Donc là, ça nous donne ça. Alors la pédale nous fait un son un peu plus fort. Évidemment, elles sont assez agressives en fait. Donc on peut être souvent amené à baisser un peu le niveau de l'effet. Bon, là par contre, je vais monter allègrement l'overdrive. Un peu fort, je baisse. Alors là, on va continuer. De Natural Overdrive, on va aller vers la Warm. Donc la Natural, ça donnait ça. Alors dans un genre un peu différent, on était sur la Warm Overdrive, on a la Governor que j'aime bien, sympa, très différente. Donc là, on est revenu sur notre canal clean, tout simple. On a viré l'overdrive au niveau du katana et on va regarder avec ma pédale d'overdrive Riff Shooter, une vraie pédale qui est en entrée de l'ampli, comme de n'importe quel ampli à lampe. Donc je vous rappelle le son clean que l'on a. Et donc quand j'enclenche la pédale, alors je suis à 50% d'overdrive, le tone est aussi à peu près au milieu à 50%, et puis on a trois niveaux de grain.
un peu de gras associé à ce niveau d'overdrive. Donc on va voir le premier niveau. Ça nous donne ça donc. Alors là, on va se refaire la même chose en passant sur l'autre niveau. On a un grain plus gras là. Et là, on se met au troisième niveau avec un grain encore un peu plus gras. Donc on voit très dynamique, ça se comporte très très bien avec les pédales externes, il n'y a pas de doute. Alors sur nos copings, les fuzz, la 60s fuzz, la muff et l'octofuzz. Allez, c'est parti pour la 60. Alors on voit que là, il faut quand même monter un peu le niveau hein, pour que ça fuzz un peu quand même. Alors là, on peut encore jouer avec le niveau d'overdrive, le monter un peu. On va peut-être lui baisser un peu le tone et lui la faire plus baveuse en remontant un peu le bottom. Sympa ça. Donc assez sympa en montant le niveau de fuzz. Moi j'aime bien. Bien cette fuzz. Donc là je vais remettre sur un truc un peu plus standard. Bon, on va se mettre comme ça. Dans le niveau d'effet, je l'avais pas mis très haut d'ailleurs, entre parenthèses. Donc là on va voir la muff plus grasse, plus violente. C'est le cas de le dire. Donc là, on ne faisait pas dans la finesse. Je vais quand même réduire le drive. Allez, on va dire qu'on le descend à 40 pour voir un peu ce que ça fait. Ouais, bien gras encore. Là, donc, je suis quand même sur la position milieu sur ma télé avec le volume qui est à bon, allez, 30%, quoi, le potard de volume. Donc, c'est quand même un peu dans le bas. Alors, on va lui baisser un petit peu là. C'est pas mal ça.
Et si on baisse un peu le potard de la gratte, là, on va voir si on éclaircit un peu. Ben oui, on éclaircit, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc un bel éclaircissement quand même de cette fuzz qui est assez violente au niveau du potard de la gratte, donc je trouve que c'est plutôt bien pour une simulation. Donc là on va continuer avec la petite dernière, enfin la dernière si je puis dire, la fuzz octo. Assez grasse et généreuse, donc là aussi je vais lui baisser le drive. Allez, on va le mettre à 25. Je remonte un petit peu le bas. Ouais, mon potard de gratte est assez bas là. Là j'ai le potard de la guitare qui est à peu près à 50%. Je vais peut-être lui remonter un peu ça vers la trentaine là. Ouais, potard de gratte à 30% à peu près. On revient sur un son clean. Avec toujours le potard à peu près à 30%. Donc je vais enclencher la Redfire Fuzz. Alors j'ai mis le fuzz à peu près à 50%. Et au niveau du tone, il est à peu près équilibré, un petit peu du côté du gras vers le bas médium. Et ça nous donne donc ceci. Alors, en résumé, je dirais qu'avec les fuzz du Boss Katana, on arrive à peu près à faire un son qui est très ressemblant avec des bonnes pédales de fuzz du marché. Donc là, on va faire une autre petite prise. Je vais mettre un petit peu du côté un peu plus aigu, comme on avait avec les deux pédales du Katana. Là, je vais mettre un petit peu plus d'aigu sur ma Redfire Fuzz. Là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on avait côté Big Muff tout à l'heure. Donc, je vous donne ça. Donc si je pousse un petit peu plus l'aigu encore.
Bon, ben voilà pour ce petit essai, donc j'espère que ça vous a intéressé, de voir un petit peu ces petites différentes choses là que vous connaissiez peut-être déjà. Donc si ça vous a plu, bah, vous me laissez des petits commentaires et puis on pourra échanger avec plaisir. Allez, à plus!